écoutez très bien la vidéo. Donc, on regarde la vidéo ensemble et on va continuer la suite parce que c'est l'une des meilleures vidéos de ma chaîne YouTube que tu dois regarder jusqu'à la fin. Regardons la vidéo. D'être multimilliardaire dans la vente de l'intelligence et montrer que le cerveau vaut mieux qu'une mine d'or. La tête de l'homme dépasse une mine d'or, à ciel ouvert ou fermé. Pour la toute première fois dans l'histoire du continent africain, la dédicace d'un livre se passe dans un stade. Mais les gens étaient surpris de voir tous ces ambitieux remplir. Mais ce sont mes étudiants en personne, la PNL, la programmation neuro-linguistique. Comment effacer toutes les mauvaises pensées et les pensées limitantes qu'on nous a enseignées. Qui est coach Simon? Ok, merci beaucoup pour cet honneur, merci pour ce micro, merci également pour ce respect. Donc, coach Simon Ouedraogo, c'est connu, c'est Simon Ouedraogo. Je suis formateur en développement personnel, option métaphysique, c'est-à-dire la science du cerveau, la science de l'esprit et de l'âme. J'ai décidé de m'investir dans l'invisible parce que on travaille à ce qu'on n'ait pas des âmes perdues, on travaille dur à ce qu'on ne dise pas qu'on a un esprit pauvre, mais on n'a jamais vu son âme, on n'a jamais vu son esprit. Donc moi, je me suis dit qu'on est à 1% visible, 99% invisible. Donc, j'ai décidé de miser mes recherches et mes énergies dans le monde vraiment, je dirais, invisible. Donc, voici la petite particularité. Et je suis au Burkina ici, Burkina Faso, pays des hommes intègres, vous-même vous le savez en tant que compatriote. Donc, voici ce que je puisse dire sur Coach Simon Ouedraogo. Sinon, c'est un parcours, je dirais, mitigé de titans. Mais bon, je me présente comme ça parce que vous savez que c'est toujours difficile de se présenter. On passe de Simon Ouedraogo à coach Simon. Dans quelles circonstances? Comment ça se passe? J'étais étudiant comme tout le monde. Mon parcours de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire j'ai fait de la brousse en ville, c'est-à-dire planter café, cacao, être vraiment à forêt et après faire des années blanches par manque de moyens, être berger. Bon, je fais une année blanche, 2 années blanches, donc je viens à Ouagadougou pour la toute première fois en 2002 et que je découvre Ouaga, je commence à faire l'école primaire comme tout le monde. Mais le fait que chaque mois, chaque vacances, je dois aller au village cultiver avec ma maman. Donc, je fréquentais le village, les villageois, la culture et tout. Et chaque année, je le fais. Et par la suite, je commence maintenant à faire le rapport entre la vie pratique et la vie théorique qu'on apprend à l'école. Donc, je me suis rendu compte que, attendez, de mon CP1 jusqu'à la classe de troisième, tout ce que j'apprends à l'école et ce que je vais expérimenter au village, c'est-à-dire cultiver et tout, il n'y a pas encore de rapport. J'ai dit, bon, ben je continue, jusqu'à ce que vraiment la vicissitude de la vie commence à me pousser à me poser des questions. Parce que quand je parle de vicissitude de la vie, l'homme qui vous parle avait du mal à manger un seul repas par jour. Moi, j'ai eu ce mal. J'ai dormi dehors à Ouaga en 2004 et je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est la vie que je devais vivre? Et la bonne nouvelle, je suis rat de bibliothèque. Je suis tombé amoureux de la lecture très tôt. Donc, à mesure de lire, j'ai rencontré des gens qui m'ont suggéré des livres, m'ont recommandé des livres. Et j'ai trouvé dans les livres que c'est possible pour que l'homme devienne qui il veut. J'ai dit, mais quoi? Moi, je peux devenir qui je veux? Et je rencontre encore des grands auteurs qui disent que tant qu'on a notre cerveau, tant qu'on apprend à utiliser notre imagination, on peut tout faire. J'ai dit, ben c'est bon, je vais faire pause ici. C'est ainsi que je vais creuser. Et quand j'ai découvert la science de la pensée, la science de l'esprit, la métaphysique, j'ai donc décidé d'appliquer. Et l'application, c'était de l'an 2010 à 2017, parce que j'ai découvert ça en 2010. Donc, en appliquant, j'ai pu créer mon entreprise, j'ai pu avoir des millions, j'ai pu me marier. Moi-même qui me posais la question, quelle fille va tomber amoureuse d'un homme comme, qui ne peut même, qui ne mange pas à sa faim. J'ai pu réaliser des choses. C'est ainsi que je me suis dit, attends, je suis jeune, il y a beaucoup de jeunes. Au lieu de continuer à appliquer ces secrets, construire, avoir un jet privé, avant de revenir raconter,
je vais mixer. Je vais commencer maintenant à leur dire, tiens, moi j'ai appris quelque chose. Je veux que on fasse ensemble afin de former une génération de plusieurs millionnaires et de plusieurs concerts. Donc c'est ainsi qu'en 2017, je vais aller à la radio et par le biais d'un monsieur qu'on appelle l'homme de savane qui m'a dit, il a causé avec moi, il dit, il faut faire la radio. Donc j'ai commencé à faire les radios. Et un journaliste du nom de Rabo Soumaïda, quand je suis arrivé, j'ai commencé à parler vraiment du système médicatif, de comment on doit utiliser notre cerveau, pourquoi on forme des chômeurs à l'école. Et quand j'ai fini l'émission, il m'a regardé, il m'a dit, waouh, donc tu es un coach. J'ai dit vraiment, moi je ne sais pas, hein. Tout ce que moi je sais, j'ai un message à passer à la jeunesse. Je veux qu'on change de paradigme. Je veux qu'on sache qu'on doit mixer la théorie et la pratique. Et les gens ont tellement aimé appeler de partout que la semaine qui a suivi, on m'a invité encore. Et quand je suis allé sur le plateau, il dit, nous recevons aujourd'hui Coach Simon Ouedraogo. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce titre-là? Il dit non. Et là, je me suis dit, bon, coach, c'est comme le football, amener des gens à avoir des... Vraiment, c'est comme ça que le titre coach est resté. Et par la suite, j'ai vu les grands, on dit c'est des coachs en développement personnel. Voilà comment ça s'est passé. Donc, pour résumer, c'est parti vraiment de la rage de partager des résultats de recherche, de la rage de dire aux gens que arrêtez, si c'est pour s'assurer le minimum de vie là, manger, boire, dormir, on n'a même pas besoin d'étudier pour ça. Si c'est construire maison, payer voiture, on n'a pas besoin de BPC pour ça. On se fatiguait pour rien. Et donc, je me suis dit, il faut que je partage ça. Et c'est ainsi que j'ai commencé. Et c'est comme ça, on m'a dit, tu es coach. Bon, et ça me va. Donc, voilà vraiment comment ça s'est passé. Qui sont aujourd'hui les personnes que vous lisez quotidiennement? D'abord, mes premiers mentors, c'était Jim Rohn. C'est Jim Rohn qui m'a beaucoup frappé le subconscient. Jim Rohn, vous êtes aux États-Unis, vous savez que c'est un des monuments du développement personnel. Et par la suite, j'ai aimé également les sciences de Emerson et puis Thomas Edison. Voilà, Thomas Edison, Emerson, surtout Thomas Edison par son courage d'autodidactariat. C'est quelqu'un qui a fait moins de 6 mois à l'école, qui a déposé 1093 brevets au cours de sa vie. Je me suis dit, mais si on peut ne même pas faire un an à l'école et déposer 1093 brevets, y compris celle de la lumière et tout, c'est que c'est pas à l'école qu'on peut devenir inventeur. C'est pas, donc ça, il m'a beaucoup impacté. Et il y a Andrew Carnegie aussi, qui était un autodidacte qui a passé sa vie à construire des bibliothèques pour les gens. Parce que lui, il s'est dit, on l'appelle de steel magnet, le magnet du fer aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a dit, I will take half of my life to accumulate riches and take the other half to distribute. Je vais prendre la moitié de ma vie pour accumuler la richesse et l'autre moitié de les partager. Et c'est ce qu'il a fait. La première moitié de la vie, il est devenu un des hommes les plus riches de l'Amérique. Et la deuxième moitié de sa vie, il a partagé sa fortune de la bonne manière, c'est-à-dire en construisant des bibliothèques. Il a donné presque plus de 500 bibliothèques dans presque tous les États américains. Et ça, c'était dans les années 1800, hein, 1901, parce que la rencontre Andrew Carnegie-Napoléon Hill, c'était dans les années 1920 comme ça. Donc, voyez-vous, je me suis dit, waouh! Donc, voici des gens qui m'ont marqué. Et après, j'ai aimé aussi l'égyptologie. C'est-à-dire, je suis reparti étudier l'histoire de moins 3000 ans avant Jésus-Christ. J'ai lu les Hermès Trismegistus. J'ai beaucoup bossé les Thoth, les Rat, les Ramsès pour comprendre d'où nous venons. Et qui est-ce que nous étions hier? Et quels étaient les esprits éclairés d'hier? Et quelle était la science d'hier par rapport à la science d'aujourd'hui? Donc, j'ai eu tous ces temps-là de me documenter sur tous les plans, astrologie, anthropologie, sociologie et tout. Et j'ai opté maintenant pour permettre à l'homme de briller. Voilà, en grosso modo. Sinon, j'ai des milliers d'auteurs, en tout cas. Je ne peux pas tous les citer, mais bon, voici, en grosso modo, ce que je puisse dire. En Afrique, c'est Cheikh Anta Diop, mon mentor. Cheikh Anta Diop et puis Kwame Nkrumah, qui a écrit Africa Must Unite, que j'ai beaucoup aimé, sa philosophie. Et ça, c'est ça. Alors, parmi les théories que vous défendez, qui ont fait de vous justement cette personnalité un peu controversée souvent, c'est le fait de dire carrément que l'école, ça sert à rien.
Est-ce que aujourd'hui, après tous les remous que cela a suscité, vous êtes toujours, vous défendez toujours ce statement que vous avez fait? Non, ce résumé, j'appelle ça une titrologie. C'est-à-dire, vous savez, les journalistes, tout le monde, pour attirer des vues et tout, il faut des titres accrocheurs. Sinon, je ne me rappelle pas qu'un seul jour de ma vie, j'ai dit l'école ne sert à rien. Jamais de la vie. Parce que quand on dit ça, c'est une phrase. J'ai dit que dans ce 21e siècle, il y a des gens qui ne savent pas que l'école peut s'arrêter en classe de CM2. Il suffit de savoir bien lire et écrire, savoir bien raisonner et tu rentres dans l'auto-éducation. Voyage en voyage, lecture en lecture, contact en contact et tu peux devenir, et tu deviens riche avant 30 ans. Ça, c'est d'abord numéro un. Numéro deux, j'ai dit aux gens, en Afrique, le système éducatif qu'on nous a donné a déjà produit des fruits que n'importe quel encéphalopathe peut observer. Parce qu'on juge un arbre à partir des fruits. Le taux de chômage en Afrique est insultant. Un continent où il n'y a pas de gratte-ciel, un continent où l'autosuffisance n'est pas atteint, un continent où il n'y a pas de voies, je peux dire ainsi, un continent où il n'y a pas d'hôpitaux de pointe et on ose calculer le taux de chômage. Vous savez, ok, vous êtes à DC, partez vers le Capitole ou au niveau de... Allez-y à côté de la Maison Blanche. Vous voyez les gratte-ciels, vous voyez la vie qui a été déposée là-bas. Si là-bas on parle de chômage, vous allez voir que ça ne va pas vous faire mal. Parce qu'il n'y a pas de voie à bitumer, tout est gazonné, pavimenté, il y a à manger et à boire. Mais dans un continent ou dans un pays, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a même pas de logement, mais il y a des écoles, il y a des universités et on ose calculer le taux de chômage. Comment vous pouvez comprendre ça là? Ça veut dire que ce qu'on les montre là, c'est quoi? Donc, c'est ça qui m'a dit, mais j'ai dit, mais c'est pas sérieux. On peut calculer le taux de chômage à Singapour, à Manhattan. On peut parler de taux de chômage en Suisse, parce que le crédit suisse même, c'est pas du n'importe quoi. On peut parler du taux de chômage à Oslo, parce que le fonds de souverain norvégien est un fonds grand. Mais dans un continent où on n'a pas à manger, on parle de chômeurs. Je me suis dit, il y a un problème à l'école. C'est que ce que nous, on apprend là même, c'est le chômage même qu'on apprend. Donc, j'ai dit que c'est un problème et qu'il faut changer les matières. Et voici des gens qui disent que non, qu'ils attaquent l'école. Deuxièmement, j'ai dit que lorsque tu es fils de pauvre, aller loin à l'école, c'est un gâchis parce que tu joues un double jeu ou du moins tu risques tout. Ça veut dire qu'au cas où tu gagnes travail, alhamdoulilah, mais si tu ne gagnes pas travail, donc si tu es fils de pauvre, il faut aller un peu apprendre l'essentiel et tu fondes une famille riche. Aujourd'hui, moi, je suis en train de vous parler. Tous mes enfants sont dans des écoles de 1 million, 2 millions ici à Ouaga. J'aurais voulu que ce soit les enfants de mes promotionnaires et moi. On allait ramasser nos enfants, aller remplir dans les écoles de 2 millions à Ouaga. Mais pourquoi moi j'arrive à le faire? J'ai pris conscience tôt. Depuis 2010, j'ai compris à travers les livres que ce qu'on nous montre là, c'est pas bon. Et j'ai parlé. J'aurais voulu que actuellement au moins 100 personnes ou 200 jeunes de mon âge ayant des enfants puissent amener les enfants dans des écoles américaines. C'est ce que moi j'ai fait avec mes enfants. Et ce qu'ils reçoivent là-bas comme éducation, je vous jure, à ma classe de CM2, je n'ai pas vu les exercices qu'on donne à mes enfants aujourd'hui. C'est ce que je voulais et j'ai commencé à parler avant d'avoir des enfants. 2017, je n'avais pas d'enfants. Et j'ai commencé à dire ces choses avant parce que je savais ce que je vais faire. Donc, si moi j'ai pu arrêter l'école, permettre à mes enfants de bosser des choses vraiment pratiques, c'est ce que j'ai souhaité pour le peuple. Et s'il y a des gens qui trouvent que il a dit que l'école ne sert à rien, qu'il ne faut pas aller à l'école. Mon enfant part dans l'école de 2 millions. Donc, va pas amener ton enfant aussi. Et c'est ce que j'ai voulu. Et je veux que ce soit des écoles comme ça qu'on va construire partout au Burkina. Pour que on voit comment les gens mettent le temps pour éduquer les enfants au primaire. Quand je rentre dans l'école de mon enfant, je peux rester là-bas presque 2 heures. Je me dis, et si toutes nos écoles étaient comme ça? Et c'est ce que je veux. Et en tout cas, je pense que on va y arriver.
Sinon, je n'ai jamais dit tout court, l'école ne sert à rien. Vous voyez qu'on ne peut pas sortir dire ça. J'ai dit que ce qu'on nous a designé comme système là, si les résultats vraiment sont satisfaisants, bonne suite. De toute façon, moi, je ne viens pas là-bas. Mes enfants ne viendront pas là-bas. Mes arrière-petits-fils n'iront pas là-bas. Mais c'est par amour pour les autres que j'ai dit, ah, si on peut changer, permettant aux jeunes d'apprendre des choses pratiques afin d'éviter le mot chômage qui est un mot insultant en Afrique. On n'a pas encore atteint un niveau pour parler chômage. On n'a pas encore ce niveau-là. Alors, donc, cette partie de la vidéo maintenant, nous allons comprendre la mise en application de la puissance de l'auto-éducation le livre le plus inspirant, le livre le plus pratique, le livre qui va inspirer. Coach Timothée va nous donner d'une manière concrète l'application de cet livre. Donc, il faut le suivre, il faut partager et like cette vidéo parce que c'est magnifique. Oui, pour ceux qui viennent de me découvrir, moi c'est Soumaïla Ouedraogo, je suis entrepreneur, formateur en développement personnel, expert en marketing digital. Donc, on suit la vidéo et à partir de là, vous êtes totalement actif et la puissance de l'auto-éducation deviendra un jeu pour vous. Alors, coach Simon, donc c'est un peu pour ça que vous avez décidé d'écrire. Oui. Parlez-nous un peu de cet ouvrage, cette œuvre que vous avez dédicacée le week-end dernier. Ok, merci beaucoup. Voici l'œuvre en image. La puissance de l'auto-éducation. J'ai décidé de mettre tout ce que j'ai eu à, bon, pas tout, mais la majorité de ce que j'ai appris pendant presque 15 ans, parce que moi j'ai découvert le développement personnel en 2010. Donc de 2010 à aujourd'hui, je pense que c'est 14 ans. Et le livre est sorti en 2023. Donc je me suis dit, il faut que j'applique les enseignements de l'auto-éducation. Et j'en ai récolté tellement de fruits qu'aujourd'hui je voyage partout. Je peux aller prendre des vacances partout et je ne veux pas que je sois le seul à le faire. C'est pourquoi je me suis dit, je vais écrire le livre permettant à tous ceux qui savent lire et écrire d'avoir une démarche psychométaphysique pour un succès responsable. Parce que l'homme qui est en face de vous aujourd'hui, mon père ne sait ni lire ni écrire, ma mère ne sait ni lire ni écrire. Ils n'ont jamais même mis pied à l'école. Mon père n'a jamais eu ses propres 2 millions. Mais il est riche parce qu'il m'a mis au monde. Maintenant, moi je montre maintenant aux gens comment une famille pauvre ou bien ne plus avoir des excuses comme quoi je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de bras, je ne connais pas. Et à partir du livre, utiliser chapitre par chapitre pour gravir des échelons. Donc le livre a 9 chapitres. Le premier chapitre te parle de la PNL, la programmation neuro-linguistique. Comment effacer toutes les mauvaises pensées et les pensées limitantes qu'on nous a enseignées. Et ça te coûte 21 jours. Et quand tu finis de faire ça, tu passes au chapitre 2 qui te demande de travailler physiquement en supposant que tu n'as personne pour t'aider. Et quand tu travailles physiquement, tu ramasses des briques, tu fais manœuvrage et tu as une somme à avoir, 60 000 francs, à peu près 100 euros, 100 $. Et quand tu as cette somme, le livre te dit, passe au chapitre 3 avec tes 100 000 et je te montre comment faire avec cette somme pour passer maintenant au chapitre 4. Et le chapitre 3, je te demande de suivre 100 documentaires, 100 vidéos et de lire au moins 100 livres pour connaître le monde avant de chercher l'argent. Et quand tu finis de faire ça, quand tu arrives au chapitre 4, le level, on te demande d'avoir 1 800 000, à peu près 4 000 $. Et quand tu as cette somme, on t'enseigne comment passer maintenant pour aller au level 5 et multiplier maintenant cette somme jusqu'à atteindre maintenant 41 millions, et qui est à peu près 80 000 $. Et quand tu vas finir d'avoir ces 80 000 $, tu passes maintenant au chapitre 6 qui te demande de laisser l'argent tranquille et de voyager dans 5 grands pays. Et j'ai cité les pays pour aller savoir qu'est-ce que c'est qu'être riche. Je recommande d'aller à Dubaï, je les ai recommandé d'aller en Turquie, d'aller en Égypte, d'aller aux États-Unis et d'aller en Éthiopie. Voilà ce que j'ai recommandé. Mais ils peuvent aller dans d'autres pays.
pour aller savoir que les 41 millions qu'ils ont eu là, ce n'est rien. Et quand ils vont revenir, ils vont passer maintenant au chapitre 7. Et là-bas, je les demande d'écrire un livre ou bien quelque chose pour montrer comment ils ont fait pour arriver. Et après, maintenant, ils vont au chapitre 8 pour travailler pour avoir 240 millions, soit à peu près 500 000 $. Et quand ils vont avoir les 500 000 $, ils vont faire un don de 20 000 $. Et ce don, c'est bibliothèque, en m'inspirant d'André Carnegie. Et quand ils vont finir de faire ça, moi, je vais leur donner une attestation qui les permet maintenant d'aller chercher l'argent. C'est à partir de là qu'ils ont la permission d'aller chercher l'argent. Voilà comment le livre te prend du village à Dubaï, du village à New York, du village à Istanbul, du village en Éthiopie, et je vais le faire. J'ai des milliers de jeunes que je vais conduire étape par étape. C'est très ambitieux. Qu'est-ce qui prouve que tout le monde qui va suivre ça va effectivement atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui vous rend si sûr? On ne dit pas que la possession du livre te garantit 240 millions. Je ne vais jamais flatter quelqu'un. C'est un parcours de titan. C'est un parcours vraiment où tu dois te cultiver à fond. Donc ici, celui qui pense qu'acheter le livre et lire peut le rendre riche. C'est comme avoir des semences et dire que tu es un agriculteur. Il faut s'aimer, il faut labourer, il faut entretenir. Donc il y a un travail vraiment de titan ici. Donc ce n'est pas dire payez le livre et vous devenez riche. Non. Tu payes, tu exécutes. Donc parce que moi-même je l'ai fait. Au début, je l'écrivais seulement en anglais et par la suite, j'ai décidé de pivoter pour le français. Donc, je l'ai publié en français et en anglais et la version anglaise est déjà là et elle sera au Burkina en mois d'avril. Et ça, c'est pour le Kenya, l'Éthiopie, toute l'Afrique anglophone. Et donc, la première dédicace aura lieu à Abuja. Aujourd'hui, le coaching, c'est devenu carrément un lifestyle. Et vous avez réussi à remplir cette salle qui se Palais des Sports de Ouaga. Et les gens ont commenté, ils ont dit, pour une fois, c'est une salle qui est remplie pas à cause d'un concert de musique. Qu'est-ce que cela vous fait comme effet? C'est une joie parce que Sun Tzu a dit, Wise win before the fight and ignorant fight to win. Voyez-vous, le sage gagne avant de combattre et les ignorants combattent pour gagner. Je voulais que le monde entier sache que quand on parle de jeunesse africaine, il y a parmi ces jeunes-là des jeunes qui ont décidé d'opter pour la voie royale en devenant vraiment des chercheurs et surtout en consommant la lecture. Et les gens m'ont dit que ce n'est pas possible. Donc, je me suis dit, je vais le faire. Et avant même d'écrire le livre, j'ai dit, et quand il y a 3 mois, j'ai écrit sur mes pages, pour la toute première fois dans l'histoire du continent africain, et la dédicace d'un livre se tient dans un stade depuis le début février. Et les gens n'ont même pas commenté. Et à 3 jours encore, je suis sorti encore dire aux gens, pour la toute première fois dans l'histoire du continent africain, la dédicace d'un livre se passe dans un stade. Mais les gens étaient surpris de voir tous ces ambitieux remplis. Mais ce sont mes étudiants personnels, les gens que j'ai formés pendant 7 ans. Et la majorité, ce sont des gens qui ont écouté mes émissions, ils ont travaillé et ils ont récolté les fruits. Ils m'ont écouté depuis 7 ans, ils ont mis en application. Donc, c'était une opportunité pour eux de me voir physiquement et de me dire merci pour le travail que j'ai abattu depuis 7 ans. Donc, quand les gens ont vu, ils croyaient que c'est des gens qui sont venus de nulle part. Et quand on l'a fait, ça a vraiment placé le Burkina, le respect pour le Burkina a augmenté. La définition de la jeunesse africaine est en train de changer à l'heure actuelle où je vous parle. Et ça, c'est une fierté absolue pour moi. Et je veux que les gens copient ça. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Aux États-Unis, Anthony Robbins fait 50 000 places à 200 $, 300 $. Depuis 1992, Donald Trump remplissait des stades aux États-Unis à 50 000 personnes. Moi, j'ai toutes les collections de Trump dans mon bureau. Je lis comment ils ont fait pour construire l'Amérique. L'Amérique est construite sur la base de la science et du savoir. Voilà nous ici, c'est maquis à gauche, maquis à droite, boîte à gauche, boîte à droite,
cave à gauche, cave à droite. J'ai dit, mais avec ça, là, on ne va pas développer le continent. On va perdre le continent. C'est pourquoi je devais le faire. Pour que ça soit quelque chose que les autres pourront copier. Parce que c'est la voie unique. Il n'y a pas deux voies pour qu'on s'en sorte en Afrique si ce n'est pas par la lecture et la discipline, en fait. Donc, c'est une fierté absolue pour moi. Et je profite dans votre micro remercier tous ceux qui étaient présents parce que le contrôle était dur. Sans le livre, tu ne mets pas pied dans la salle. Sans le livre, tu ne mets pas. Donc, actuellement, on a 8000 exemplaires qui sont finis. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, je rends grâce et je remercie tous ceux qui étaient dans la salle et ceux qui ont appuyé et aidé aussi. Ben, il y a des gens, ils sont surpris en fait, parce qu'ici, ils s'y attendaient pas. Et j'ai dit que je ne veux même pas voir un sponsor là-bas. Pas de sponsor, pas de parrainage. Laissez les lecteurs venir vous montrer qu'il y a une génération africaine que vous ne connaissez pas. Et ça a été fait et je suis content. Quels sont les 2 plus grands conseils que vous pouvez donner aujourd'hui à un jeune africain? Tout ce que je puisse le donner, c'est que le savoir est l'avoir. Parce que quand vous écrivez le verbe savoir, il y a le mot avoir là-bas. Mais si vous voulez avoir sans savoir, vous allez vous faire avoir. Moi, c'est le premier conseil. Savoir avant d'avoir. Et Abraham Lincoln a dit que si j'ai 1 heure pour couper un arbre, les 50 minutes, c'est pour aiguiser ma machette. Cherchez le savoir, lisez beaucoup. Apprenez vraiment, lisez assez. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, investissez en vous et limitez un peu le business du matériel. Parce que lorsque tu viens en Afrique, tu vas voir que 80% des riches, c'est des gens qui vendent du matériel. Mais voir un milliardaire de la vente du savoir, il n'y en a pas assez. Donc, il n'aura commencé à créer des emplois option service, option savoir. Là-bas, il y a plus de milliards à gagner même que dans le monde des matériels. Voilà ce que je veux dire à la jeunesse africaine et que je les invite vraiment à bosser, à lire des livres, s'il vous plaît. Des livres volumineux. Moi, j'en ai trop de livres volumineux. Je ne lis que des livres volumineux. Vous voyez, c'est volumineux. Parce que je veux vivre une vie volumineuse. Genre, je lis des livres volumineux. Et c'est ce que je veux que la jeunesse fasse. Comment vous avez fait pour obtenir votre premier million de francs CFA? Mon premier, Million. c'est la vente ambulante. C'est-à-dire, j'arrivais à avoir 5000 francs par jour. Après, je pouvais avoir 10 000 francs par jour dans la vente. Donc, 10 000 francs par jour, en un mois, tu as 300 000. Maintenant, tu essaies de prendre les 300 000 pour payer des produits en gros et livrés. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Et en temps, je me suis assis. J'avais un carton où j'ai jeté l'argent là-bas. 5 000, 10 000. Je commence à compter. Je vois que ça vaut 400 000. Je continue et j'ai atteint le million. Et le deuxième million, c'est à travers des cours d'anglais. J'ai appris l'anglais dans ma chambre. Et je bosse l'anglais seul et j'ai commencé à donner des cours d'anglais et les gens venaient payer 40 000 pour apprendre pendant 2 mois. Là aussi, j'ai eu le million là-bas aussi. Donc, comme ça que c'est Attendez, on va essayer de rendre ça un peu plus digeste. Donc, vous décidez de vous lancer dans la vente ambulante. Mais qu'est-ce que vous vendez exactement? Au début, moi, je vendais des produits comme des parfums et des produits également. Parce qu'il y avait un monsieur qui était allé au Nigeria. Il a fait venir des produits qu'on boit pour bien uriner en fait. C'était des produits en poudre. C'était de la médecine traditionnelle. Et c'était très bien fait parce que ça venait de laine. Donc moi, je n'avais rien. J'ai marché pendant 10 km. Je n'avais pas 150 francs pour prendre le bus. Le bus était à 150 francs à l'époque. Et je suis allé lui dire, moi je peux vendre tes produits. Il dit quoi? Ça fait des mois que je ne peux pas vendre. Il dit, si tu me permets, mais je n'ai pas un pour prendre. Il dit, vas-y. Et moi, je prends les produits, je sors. En moins de 2 semaines, j'ai fini son stock. Et il m'a dit, comment tu fais? Comment tu fais pour vendre? J'ai dit, mais j'ai lu beaucoup de livres. J'ai appris vraiment à m'amuser avec le client. Je sais comment décomplexer un client ou le décompresser pour vendre. Il m'a dit, waouh. Et là-bas, j'ai eu presque près de 400 000 francs. Et vous voyez. Donc, voilà comment j'ai dit aux jeunes qu'on peut commencer avec 0 francs, 101 francs.
il suffit de savoir vendre. Parce que la vie, c'est la vente. Donc, c'est pourquoi dans mon école Amrich, j'enseigne que la vente, le leadership et comment s'organiser. Parce que même si tu es médecin, il faut savoir te vendre. Donc, pour vous remettre les choses en contexte, vous faites de la vente ambulante, les choses commencent à avancer, ça marche un peu, et vous décidez, OK, il me faut avoir accès à cet anglais. Et vous décidez d'apprendre l'anglais seul dans votre chambre. Comment ça se passe? Oui, ça se passe que moi, depuis ma cinquième, c'était en 2005, euh, j'ai j'ai lu un article et j'ai traduit ça en français dans Go for English et j'ai aimé. Et en plus de ça, j'aimais Bob Marley. J'adore la musique de Bob, mais comme je ne comprenais rien là-bas, je me suis dit que c'est pas sérieux d'écouter une musique que tu ne comprends pas. Bob Marley et la QDB et Michael Jackson. Voici les trois artistes que j'aimais. Donc je me suis dit, il faut que j'apprenne l'anglais pour écouter Bob, Michael et Lucky. Et comme j'ai eu les verbes irréguliers en cinquième, je me suis dit, c'est bon. Si je sais que c'est à partir des verbes qu'on peut parler, donc moi je me suis mis à bosser et à partir de ma classe de troisième, j'ai eu encore des matières premières, la conjugaison. Donc à chaque fois que je rentre à la maison, je peux passer et VOA. J'ai écouté VOA pendant 3 ans en anglais. Il y a Voice of America. Vous avez des cours en anglais que vous faisiez là. Vous vous souvenez, en 2014, 2012, ça continue. Mes oreilles s'étaient bourrées. Et voilà que l'univers a fait que je me retrouve sur VOA. Voilà que si vous n'avez pas posé la question, j'allais faire. J'avais un cahier intitulé VOA. Et à chaque fois, je me rappelle de la chanson. Quand ça sonne, il y a un monsieur qui donne des cours en anglais, il donne des expressions idiomatiques, il explique. Moi, j'avais un cahier spécial et tous les jours, mes écouteurs, c'est pour écouter VOA. Et à partir de 19h, le programme bascule en anglais. Et moi, j'écoute ça jusqu'au petit matin. Le journal, j'écoute en anglais tout. Donc, je me couche et j'écoute VOA en anglais. J'ai traduit à ma manière. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé et j'ai des dictionnaires arabes, des gros dictionnaires. Je bosse le dictionnaire, je lis. Et au bout, à partir de ma classe de première en 2010, je faisais déjà des émissions en anglais à la télé, en faisant un bac D. Et on m'a dit que c'est pas possible, que l'anglais c'est pour le bac A. J'ai dit quittez là-bas, vous là, restez tranquille. Donc, je partais dans une télé qu'on appelle BF et je faisais des émissions en anglais la nuit. J'ai demandé la permission à l'école pour aller enregistrer l'émission en première. Et j'ai continué comme ça jusqu'en 2013. Je faisais la télé en anglais. Et les gens ont dit, mais tu as appris l'anglais où? J'ai dit, in my room, dans ma chambre en fait. Est-ce que vous voyez? Donc voici comment j'ai fait. Et quand j'ai commencé à lire les grands livres en anglais, waouh, je me suis dit, waouh, c'est bon. Même la Bible, le Coran, je lis en anglais. Est-ce que vous voyez? Et je me suis rendu compte que l'anglais, c'est 98% des résultats des recherches sur Google. Le français pèse pour 2%. Bon, du coup, quand tu prends Google, le volume de recherche maintenu à Google, c'est presque tout en anglais. Donc, je me suis dit, mais attends, les pays riches, c'est en anglais. L'Angleterre, les États-Unis, tout. Bon, moi, en tout cas, vraiment, en français, là, c'est pas mal. Mais je vais m'investir en anglais. Parce que si je dois faire des affaires avec les Américains, les Anglais, les Canadiens, je pense que je gagnerais plus que de faire des affaires avec un seul pays francophone. C'est comme ça que j'ai raisonné aussi. Et là, je me suis beaucoup investi en anglais. Voilà comment ça s'est passé. Merci à VOA. J'avais oublié ça. Aujourd'hui, cette université que vous avez mise en place, comment ça fonctionne? Et qui sont les différents étudiants qui viennent à vous? Bon, on est sur une chaîne internationale. Dire que j'ai une université, c'est trop dit. Ce sera vraiment abus de langage. Parce que là, j'ai juste pris un bâtiment, un R+2, et j'ai pris tout mon argent que j'ai eu de 2014 jusqu'à 2018. Ça fallait presque 10 millions. J'ai payé des tableaux, des chaises, j'ai équipé. Et j'ai dit aux jeunes, tous ceux qui veulent apprendre l'école de la vie, la vente, les livres, venez. Et les gens ont commencé à venir. J'ai dit, vous venez, vous étudiez et vous me payez après. Je décide de vous éduquer à crédit. Et si ce que je vais vous enseigner ne vous permet pas de me repayer,
c'est que mon enseignement ne vaut rien. Tenez-vous bien, à l'heure actuelle où je vous parle, 75% de ces jeunes-là sont des chefs d'entreprise aujourd'hui. Ils voyagent partout dans le monde, chacun a son passeport. Parce que je les ai pris en 2019 là. Et je les ai transmis les enseignements du livre même qui étaient dans ma tête en fait. Ils ont commencé par la vente ambulante comme moi. Après, ils ont commencé à faire l'informatique. Après, ils ont commencé à faire la vente en ligne. Se débrouiller comme ça. Et aujourd'hui, c'est eux qui... Ils ont des étudiants aussi comme moi. Donc, ça s'appelle International Wisdom and Research System. AMRIS, International Wisdom and Research System. Donc, c'est informel d'abord. Donc, c'est informel. Mais tous les jeunes, actuellement, comme j'ai fini avec j'ai fait 9 générations, 9 promotions. Et quand ça marche maintenant, à l'heure où je vous parle, ça coûte cher. Ça fait 12 millions. Est-ce que vous voyez? Et les 12 millions, tu commences par la vente ambulante aussi. Donc, et ceux qui n'ont pas l'argent pour payer les 12 millions, ils payent le livre. Parce que vous êtes aux États-Unis. Vous savez que l'école est la plus chère en Amérique. Vous êtes d'accord? Vous venez du Burkina. Arrivé aux États-Unis, vous avez vu des écoles de 80 000 dollars, 100 000 dollars, 50 000. Mais en Afrique ici, il n'y a pas université dans l'Afrique francophone qui coûte 20 millions pour faire peur à quelqu'un, pour qu'il sache que l'éducation, ce n'est pas amusement. Mais on a des V8 de 50 millions. On a des parcelles de 100 millions en vente en Afrique ici. Au Burkina ici. Il y a des voitures de 40 millions en vente. Et ça s'achète comme des pains. Mais il n'y a pas une seule école ici au Burkina qui coûte 25 millions. J'ai dit, mais avec ça là, on va où? Et sur la route, les gens ont exposé des voitures de 20 millions, 10 millions, alignées. Des parcelles qui se vendent à 100 millions. Et il n'y a même pas une seule école au Burkina qui coûte 50 millions. Moi, je me suis dit que tout ça, ce sont des erreurs. Parce que tant qu'on n'aura pas une école de 50 millions, alors qu'on a des voitures de 50 millions exposées dans la rue, on est mal barré. Et moi, je trouve que tout ça, là, il faut qu'on corrige. C'est pourquoi moi, j'ai mis pour moi à 12 millions d'abord, pour que les gens sachent que l'éducation est plus chère que tout matériel qu'on peut voir. Même un jet privé ne peut pas se comparer à l'éducation. Parce que c'est quand on est éduqué qu'on paye un jet privé. Ce n'est pas le contraire. Donc, regardez le prix de notre éducation. 15 000 francs, 25 000. Et les mèches des filles sont plus chères que les scolarités ici. Les talons des filles coûtent plus cher que l'école. La moto que le monsieur a roulé pour aller à l'école est plus chère que sa scolarité. Donc, l'idée de rendre l'éducation quelque chose d'élitiste, c'est un peu fort, non? Oui, puisqu'on parle de l'élite maintenant, quand vous voulez lancer un produit comme une eau, si vous sélectionnez des stars pour boire cette eau, la population va consommer. Mais lorsque vous partez dans un quartier banlieue pour lancer la marque de votre eau là, vous allez voir que les stars ne vont pas consommer. Les étudiants qui sont formés aujourd'hui, chacun héberge des gens. Moi, j'ai plus de 300 étudiants et parmi eux, il y a au moins 25 qui arrivent à éduquer minimum 100 personnes à l'heure actuelle où je vous parle. Gratuitement aussi. Parce que moi, j'ai été dur avec eux. Ils ont créé aussi des micro-centres, des centres de lecture où souvent même ils hébergent des jeunes gratuitement ici à Ouaga, à leurs frais. Ce n'est pas une histoire d'élitisme de l'éducation. C'est de former des vraies personnes qui, en leur retour, si moi je n'avais pas lu tous ces livres, si je n'avais pas consacré ma vie à payer des livres sur Amazon et me faire livrer par DHL, parce que DHL a bouffé mon... Bon, excusez-moi, je pense que c'est la pub, hein. Haya, excuse-moi. Moi, je me faisais livrer des livres tout le temps. Et quand je pars pour récupérer, les dames me regardent comme ça. Souvent, ils regardent que j'ai payé un livre à 150 000. Elles regardent le prix du livre et puis elles me regardent. Et je suis venu à vélo pour récupérer un livre que j'ai acheté à 150 000. J'ai fait ça à Ouaga pendant des années. Juste pour pouvoir être capable d'éduquer 1000 personnes, 10 000 personnes. Mais lorsque la scolarité de 10 000 personnes est inférieure à la scolarité d'une personne, ne soyez pas étonnés. Aujourd'hui, quel est votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est d'avoir
des milliers de milliardaires au lieu d'avoir des milliards. C'est-à-dire, moi, mon rêve, je veux que d'ici là, je compte 1000 milliardaires que j'ai pu former. Au lieu de compter 1000 milliards dans mon compte, je décide de compter 1000 milliardaires. Voilà mon grand rêve. Parce que hier, on a passé le temps à classer des gens parce qu'ils ont 100 millions dans leur compte. Ils ont 1 milliard dans leur compte. Et c'était un classement qui a conduit l'humanité dans la bassesse. Et lorsque, si magazine Forbes, les grands magazines allaient classer des gens parce qu'il a formé 1000 milliardaires, le monde serait parfait. Tous ces enseignants qui ont formé des élèves et qui sont par la suite devenus successful ou qui ont réussi dans la vie, est-ce que c'est pas aussi une source de fierté pour eux? Et on appelle ça voler la vedette. Voler la vedette. Lorsque tu pars apprendre à quelqu'un le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, tu pars apprendre à quelqu'un thèse, antithèse, et un jour tu apprends qu'il est devenu riche. Faut te taire. Demande-lui, il a lu quoi, il a appris quoi. Parce que Warren Buffett forme des riches. Elon Musk a formé des riches. Anthony Robbins passe sa vie aux États-Unis à former des riches. Aujourd'hui, Anthony Robbins est milliardaire. Donc, ces genres de trucs-là, moi, je ne suis pas dedans. Moi, quand je fondais mon centre, je partais donner cours en Range Rover. Au début, c'était avec mon vélo. Après, je pars en Range Rover former les jeunes là. Et souvent, je les donne ma voiture de rouler, voir comment c'est bon. Pour un jour, payer ça. Maintenant, lorsque un enseignant forme des gens, et puis il est toujours pressé à la fin du mois d'aller prendre son salaire, et si on ne le paye pas, il grève. Si un riche pousse là-bas, c'est pas pour lui. Il ne faut pas qu'il va voler cette vedette. Mais s'il donnait cours sans prendre salaire, là, je peux dire que c'est bon. Sinon, moi, je repars souvent vers mes anciens enseignants, les dire merci pour les parenthèses qu'ils ont ouvertes pendant l'école pour nous enseigner la vie. J'ai plusieurs listes d'enseignants que je rends visite presque chaque année. Parce qu'ils ont été durs avec nous à l'école. Ils nous ont insulté que si on ne travaille pas, on sera pauvre. Mais la matière qu'il avait dans son sac là, ça ne le permettait pas de changer de moto chaque année. La matière qu'il enseigne ne lui permet même pas de mettre carburant comme il veut. Donc, il ne faut pas qu'après on va dire que non. Non, quand on est à l'école de la richesse, c'est les riches qui donnent cours. Quand on est à l'école de comment devenir riche, c'est ceux qui savent comment l'économie mondiale fonctionne, c'est eux qui donnent cours. Donc, moi, je ne permets pas qu'on vole la vedette ici. Alors, toi, Simon, vous êtes devenu entrepreneur, on peut le dire comme ça, non? Oui. Vous êtes entrepreneur aujourd'hui. Et quel est le plus grand montant que vous ayez fait en une année? Le plus grand montant, Oui. au fait, je disais ici que j'aime pas les chiffres parce que ça ne sert pas grand-chose. Si je vous dis j'ai fait X millions, je ne vais pas partager aux auditeurs. Moi, je préfère aider les gens à avoir de l'argent, à être libre, que de dire ce que moi j'ai. Sinon, en tout cas, moi, je ne parle pas par heure. Moi, je préfère qu'on parle par jour. Quel est le plus bon montant que tu as fait en une semaine ou en une journée? D'accord, ça marche aussi. Moi, je me suis déjà fait au moins 100 millions en 2 jours de coaching. Donc, quelqu'un qui gagne 100 millions en 2 jours. Donc, vous pouvez mesurer ça. Et il arrive des moments où 100 personnes sont prêtes, chacun avec 100 000 francs, pour prendre des cours avec moi en 2 jours. Ça fait 10 millions en 2 jours. Voyez-vous? Donc, j'ai des plateformes iOS basées à Londres où les gens prennent les cours en ligne avec moi sur la métaphysique pure. Souvent, je peux avoir 20 personnes connectées. Et là-bas, les cours coûtent 2 millions, 2 millions 900 de francs CFA pour suivre la formation en métaphysique pure. Lorsque tu as des cours de 2 millions 900 et 10 personnes décident de venir suivre et sans même que je n'intervienne. Donc moi, j'ai décidé de défier l'Afrique, devenir milliardaire dans la vente du savoir. Pendant que les autres pensent que être riche en Afrique, c'est vendre le matériel. Ça aussi, ils n'ont pas tort. Mais il faut 2 riches dans un pays pour équilibrer le pays. C'est-à-dire les riches du matériel et les riches de la connaissance.
Mais si tous les riches d'un pays, c'est des riches vendeurs de matériel, ce pays va disparaître. Donc moi, j'ai décidé d'être multimilliardaire dans la vente de l'intelligence et montrer que le cerveau vaut mieux qu'une mine d'or. La tête de l'homme dépasse une mine d'or, à ciel ouvert ou fermé. Coach Simon, est-ce que vous croyez en la chance? Non, la chance, c'est la fille de la préparation. Je ne crois pas à la chance. La chance, c'est la fille de la préparation. Okay? Donc, quand on a dit que quoi? Be prepared and you will be lucky. Soit, vous pensez que le fait que j'intervienne sur VOA, c'est la chance? Je ne vous ai pas dit que j'écoutais VOA depuis 2010, 2012. Je ne vous ai pas dit ça. Je ne vous ai pas dit que j'ai passé ma vie à lire des grands auteurs du monde. Si aujourd'hui je suis sur VOA, vous allez me dire que c'est la chance, mais j'étais chanceux de voir que vous m'avez contacté depuis hier. C'est une chance, mais il ne faut pas que je dise que ça. Je dois regarder qu'est-ce qui s'est passé pour que M. Azuma Compaoré, depuis New York, me contacte pour que je fasse une émission avec lui sur VOA. C'est une préparation qui m'a coûté 15 ans. Donc souvent, il y a des gens qui réussissent, on dit qu'il a eu la chance. Tu rencontres le président, on dit que c'est la chance. On ne rencontre pas le président par coup de chance. Donc la chance est la fille de la préparation. Et j'ai écrit ça ici. Ça y est, ici, si vous lisez les livres, vous allez voir une partie où j'attaque les gens qui disent qu'il a eu la chance, il a eu la chance. La chance est la première fille de la préparation. Quand la préparation met au monde une fille, elle s'appelle la chance. Et tous ceux qui se préparent seront chanceux. Parce qu'après cette émission, je peux recevoir des invitations aux États-Unis, dans des congrès. Mais les gens vont dire, ah, le coach, il a la chance, il est aux États-Unis. Non, c'est une préparation qui m'a coûté 15 ans. Coach Simon, merci beaucoup pour votre temps et pour votre disponibilité. Ah, vraiment, je suis très heureux et encore reconnaissant pour cette initiative. Merci beaucoup du fond de cœur et merci d'avoir fait confiance à moi et me recevoir sur votre plateau en m'invitant. Et merci beaucoup et vive vraiment la voix. J'ai vu ici, vous avez dit Free Press. C'est ça.